Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter le tutoriel de Microsoft sur Entity Framework Core. Donc, on va utiliser Entity Framework Core comme du cache pour tout de suite. Puis après ça, on va expliquer comment ça fonctionne par la suite dans d'autres vidéos, d'autres cours. Donc, grosso modo, Entity Framework, c'est un ORM qui permet de générer faire la relation entre des objets et une base de données de façon automatique. Donc, au lieu d'utiliser ADO.net directement, Entity Framework, il enveloppe cette portion-là, il encapsule cette portion-là pour automatiser ou minimiser le temps de développement. C'est quand même toujours bien de comprendre comment fonctionne ADO.net en arrière pour pouvoir débugger éventuellement. Mais Entity Framework, comme je l'ai mentionné, permet de faire du développement plus rapidement. Ok, donc le tutoriel, on peut y accéder sous le menu Getting Started with EF4. Get Started with EF4, EF4 tutorial. Donc, il s'agit d'un petit blog en console. Rien de compliqué. Donc, il vous montre comment, il va nous montrer comment, dans le tutoriel, il nous montre comment le faire en ligne de commande ou encore en Visual Studio. On va utiliser l'outil Visual Studio pour effectuer le tutoriel parce que c'est notre outil avec lequel on travaille day to day. Donc, ça va faire la première étape, ça va créer un nouveau projet, installer Entity Framework Core, les dépendances du moins, créer les modèles qu'on va avoir besoin. Et ensuite, on va faire une migration. Donc, la migration consiste à générer toutes les étapes de création de base de données. Puis après ça, ça va être le programme pour faire le CRUD. Donc, Create, Read, Update, Delete de l'application. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une application qui est en ligne de commande. Je vais débuter. Je vais partir une nouvelle application, Console App.NET Core. Je vais aller faire Next. Ensuite, je vais donner un nom, par exemple, Entity Framework Tutorial. Microsoft, maintenant, pour underscore Microsoft. Je vais faire Create. Dans mon application, ce que je vais faire, première chose, c'est qu'on va aller récupérer le package à l'aide de la ligne de commande fournie. Comment on fait? On va aller chercher dans les tools, NuGet Package Manager Console. Je vais aller en haut. Oups, je vais trop vite. Tools. Je vais dans NuGet Package Manager Console. On va souvent retrouver PMC pour comme acronyme, comme abréviation. Donc PMC, je vais juste clairer qu'est-ce que j'ai déjà inscrit. C'est ça. J'installe Package Microsoft Entity. Grosso modo, ça ressemble un peu à ceux qui font du Debian ou Linux Debian, apt-get ou encore Python pip install, d'autres environnements similaire. Donc j'appuie sur Enter. Ce que ça fait, c'est que ça installe toutes les dépendances à Entity Framework Core SQLite. Ensuite, on va créer les modèles. Donc, pour la création de modèles, je prends pour acquis que vous avez déjà rajouté une classe dans Visual Studio. Donc, je vais créer une classe modèle. À la demande, on va suivre le tutoriel. Donc, modèle. On va rajouter. On fait. Ils ont rajouté, en fin de compte, on va prendre leur code à eux. On l'explorera après. Donc, je vais chercher le contenu de la classe. CTRL-C, CTRL-V. Donc, grosso modo, comme je pense que je l'ai mentionné tantôt, ça utilise un DB context. On va faire CTRL point pour aller récupérer le DB context de la classe à l'intérieur de Entity Framework Core. Ce que ça fait dans le DB context, c'est lui qui est le contexte de la base de données. Donc, on va avoir besoin des sets. Donc, les sets, c'est
des enregistrements. DB7, c'est les enregistrements à l'intérieur de la base de données qu'on va avoir. Donc, les modèles qui représentent, qui vont représenter éventuellement les enregistrements. Ici, il y a une surcharge pour à la configuration. Ben, on va utiliser SQLite avec une connection string. Bon, comme c'est indiqué dans le site web, dans le tutoriel, ce n'est pas une bonne pratique de faire ça, mais c'est vraiment juste pour apprendre Entity Framework. On a mis les classes directement dans le même fichier. Encore une fois, pas une bonne pratique nécessairement. Donc, avoir son propre fichier, c'est juste, encore une fois, pour simplifier le projet. L'autre étape, ça va être de créer, en fin de compte, ça va être d'aller créer la base de données. Il faut ouvrir le Package Manager Console. Il faut aller rajouter les outils de Framework Core. Là, on est... donc, c'est vraiment les outils qui sont pas reliés à la technologie. Puis après ça, je vais les faire une par une, les lignes, puis je vais juste vous mentionner ce que ça fait. Donc, la première étape, on va insérer ajouter les outils pour Entity Framework Tools. Ensuite, Add Migration Initial Create. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va générer, en fin de compte, comme un peu le code, pas encore SQL, ben, ça génère aussi le code SQL pour générer la base de données suite au modèle qu'on lui a fourni. Donc, ici, Add Initial Create, vous allez remarquer, je vais vous montrer, dans le Solution Explorer, maintenant, je devrais avoir des nouveaux fichiers. Donc, regardez, j'ai un dossier qui s'appelle migration. Ne supprimez pas ce fichier-là. Ce que ça permet de faire, c'est que ça donne, avec un timestamp, ça va rajouter une nouvelle classe. Dans cette classe-là, regardez ici, c'est pas du SQL, mais on dirait que c'est une construction de SQL avec l'outil Entity Framework. Donc, c'est du code autogénéré qu'on peut modifier par la suite. On peut faire des trucs avec ça, mais pour l'instant, on garde ça simple. L'autre étape après ça, ça va être d'aller Update Database. C'est là qu'on va faire la mise à jour de la base de données, donc créer la base de données. On va aller dans le Package Manager Console, je fais ça, Update Database, Build Started, Build Succeeded. Si je m'en viens là ici, regardez, j'ai mon fichier .db qui est là, c'est un fichier SQLite, donc aucune protection là-dessus, rien. C'est vraiment flat file, principalement un flat file. Donc, je vais aller par la suite ici. C'est le code en soi. Je vais le copier. Je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, le code. Le code de quoi il s'agit. On va vraiment récupérer la classe. OK. Donc, le code. En utilisant DB. DB, ça va être notre contexte de base de données. Voyez-vous? Create. Comment c'est simple, Entity Framework. Create. db.add. New blog. URL. Blablabla. Donc, j'ai juste rajouté dans mon contexte un nouvel objet blog. Save change. C'est là que ça exécute, en fin de compte, la requête pour créer l'objet dans la base de données. Plus d'SQL, plus de création de couches, voyez-vous. Avec ADO.NET, il faudrait qu'on fasse toute la couche complète de DAO, le business logic, etc. Tandis que là, en quelques secondes, en quelques minutes, je suis capable d'avoir quelque chose de fonctionnel. Je vais rajouter le link queue, parce que je n'ai pas installé le link queue. Donc, grosso modo, après ça ici, faire la requête. Regardez bien. DB, mon contexte, .blogs, c'est la collection de blogs, avec un petit peu de link queue. Order by, blog. Donc, on va les trier par le blog ID, c'est du link queue. .first, donc on va récupérer le prochain. Donc, on va écrire le prochain, donc inserting a new blog. Ça va plus d'être celui-là le premier. Donc, c'est pas vrai, ça va sortir l'URL qui est là. OK.
Update. OK. Updating. Donc, on va mettre à jour l'enregistrement qu'il a trouvé, blog.url. On change l'enregistrement qui est là. Blog.post.add. On va rajouter un post au blog, tout simplement. DB changes, on enregistre les modifications, donc on envoie ce qu'on a fait à l'enregistrement. Delete the blog, db.remove.blog, save changes. Voyez-vous comment c'est relativement simple. Donc si on l'exécute, je vais l'exécuter, je vais mettre des breakpoints juste pour vous montrer. Donc, j'exécute là-bas le programme. Donc, console.writeLine, clic, je rajoute à la base de données, inserting to blog, save changes. Donc, et ça, j'ai oublié quelque chose. No such table as blog. Oups, j'ai oublié quelque chose. En effet, je dois oublier une étape. Visual Studio, en effet, il y a un petit problème. Ben, c'est pas un problème, c'est comment il fonctionne quand il compile, etc. La base de données n'est pas au bon endroit, donc je dois aller modifier en fin de compte le Target Framework. C'est bien et bien mentionné d'ailleurs dans le site Microsoft. Faut éditer le fichier du projet, puis rajouter en dessous de Target Framework, rajouter le dossier de démarrage suivant. Donc c'est normal que ça ait planté. Ici, on va rajouter cette ligne-là. Okay. Donc, je vais réexécuter l'application. Ok, donc, je suis donc F10. Il affiche bel et bien dans ma console. J'ajoute un nouvel enregistrement blog. Je sauvegarde dans le dossier blog, dans la base de données. J'écris mon query. Je vais aller rechercher en fin de compte mon blog. On va voir l'objet blog. On va voir les autos blog, qui est ici, blog ID 1. Post, il y a 0 post. URL, c'est celui que j'ai enregistré là. URL, je change l'URL de mon blog. Je rajoute un objet post à mon blog. N'oubliez pas qu'un blog a une collection de posts. Je sauvegarde dans la base de données. J'ai supprimé mon blog. Ça n'a rien servi, mais c'est juste pour vous montrer que ce que ça fait. C'est que ça l'a enregistré, créé et supprimé. Donc, voyez-vous comment c'est simple pour aller récupérer l'information, faire une petite application rapide avec Entity Framework. Donc, Blog ID, il y a une collection de posts à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pu rajouter un post dedans mon blog. Donc, c'est tout simplement ça, l'application tutoriel. Je vais montrer comment faire pour faire l'appliquer avec un MVVM pour faire quelque chose de un petit peu plus complexe.